La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, encore une belle semaine, hein, c'est merveilleux, mais je vous conseille encore une fois de réécouter toute une à la suite de l'autre, tous ces enseignements faits sur l'Alliance, que ce soit celle de la semaine passée avec celle de cette semaine, parce que c'est une continuité. Lisez les Écritures et vous allez voir la profondeur que ça met à l'intérieur de nous. Parce que c'est cette fondation-là à l'intérieur de moi qui a fait après ça, comment ça m'a ouvert à toutes les promesses, puis toutes les choses auxquelles j'ai droit à cause de l'alliance qui a été faite à la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Amen. Vraiment, une alliance, c'est s'obliger à faire du bien. S'obliger. Non seulement Dieu est amour et il veut le faire, mais il s'est même positionné pour montrer le respect qu'il a d'un serment, d'une union, d'une alliance qui se fait entre deux personnes. Amen. Une personne qui respecte une alliance se positionne pour qu'il lui soit fait du bien. Merci Seigneur que la journée que j'ai compris ces choses-là, ça a changé ma vie. Amen. Grâce à Jésus, nous sommes assis à la table du roi à tous les jours, si on le veut. Nous sommes des fils de roi, bénéficiant de toutes les promesses, les serments faits lors de l'alliance. Et c'est un droit acquis. Amen. C'est un droit acquis. Parce que c'est fait. Tout est fait. Tout est accompli. Jésus a tout accompli les termes de l'Alliance. Merci Seigneur. Je vais lire dans Néhémie 9, versets 6 à 8, pour vous montrer comment Dieu tient sa parole. Alors, ici, il parle, il dit, « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est en elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et à l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir de Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens, et tu as tenu ta parole car tu es juste. Amen. Alors on voit ici comment Néhémie prie, il dit, Seigneur, c'est toi qui as fait toute la terre, tout ce qu'elle renferme, puis tu as tenu ta parole. Et voyez, c'est bien des années après que il a fait alliance avec Abraham. Abraham, c'est dans Genèse 15, et au début. Et là, on est rendu à Néhémie, et on voit qu'il parle encore de l'alliance que tu as fait, puis il dit, tu as tenu tes promesses, puis tu tiens tes promesses. Amen. Alors, on voit aussi que Jésus, l'alliance demeure tellement fidèle pendant des années et pour toujours, que Jésus, quand il est venu sur la terre, a marché puis a amené des gens à comprendre qu'ils étaient en alliance. Amen. Alors, on va aller à Luc 13, et je vais lire à partir du verset 10, c'est ça. Amen. Parce que Jésus, on sait qu'il faisait la volonté de son Père. Il connaissait qu'est-ce que son Père avait fait, l'alliance avec Abraham dans l'Ancien Testament. Et ça marche encore. Parce qu'on va voir quelque chose ici dans cette histoire-là. Ça dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Amen. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Ben, en tout cas, ça fait 18 ans qu'elle atteint, fait qu'il faut croire que c'était jamais le jour avec lui. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, on voit très bien ici que il s'est écoulé du temps, là. Je veux juste qu'on tourne rapidement à Matthieu 1, juste pour comprendre quelque chose, Matthieu 1, puis je vais lire le verset 17, OK? Pour comprendre combien de temps il s'est écoulé. Ça dit, il y eut en tout 14 générations entre Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. 14, 14, 14. Ça veut dire 42 générations depuis Abraham. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il s'est écoulé 42 générations. Disons que on va mettre juste un chiffre comme ça. Ça peut être même plus que ça parce qu'il vivait tellement longtemps dans l'Ancien Testament, puis une génération, qu'est-ce que ça comprend vraiment? Mais mettons 100 ans par génération, ça ferait 4200 ans. Je ne vous dis pas que ça fait 4200 ans. Je dis ça pourrait faire 4200 ans si je mettrais 100 ans par génération. C'est écoulé 14 générations, puis 14 générations d'Abraham jusqu'à Christ. Ça veut dire que ça fait 4200 ans minimum que Dieu y a fait une alliance avec Abraham. OK? Puis elle est de la race. OK? Elle est une juive, elle est une hébreuse. OK? Puis Jésus, il dit au verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu y a fait une alliance avec Abraham, puis elle est de la descendance d'Abraham, donc elle se devait d'être guérie. Amen. Gloire à Dieu. Et cette fille qui est une fille d'Abraham. Puis il dit qui la tenait liée, courbée comme ça depuis 18 ans. Amen. Alors, si sous l'alliance de la loi, parce que les autres, c'est pas encore la grâce, Jésus, il est pas encore mort, là. Il se promène sur la terre. Fait que c'est encore du monde qui sont sous la loi. Si sous une alliance qui a été faite sous la loi, avec des gens sous la loi, ça a encore de la valeur. Pendant que Jésus arrive, puis il leur parle, eh bien, combien plus pour nous aujourd'hui. Il se devait de lui faire du bien, parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Elle est la descendance d'Abraham. Amen. Alors, elle se devait d'avoir du bien. Vraiment, une alliance, c'est un droit acquis. Je vais vous montrer c'est quoi un droit acquis. OK? Nous autres, quand on a commencé l'église ici à Rock Forest, dans ce temps-là, c'était Rock Forest et Sherbrooke était Sherbrooke. On n'avait pas le droit de prendre un bâtiment commercial puis faire une église avec ça parce que c'était zoné commercial à Sherbrooke. Mais à Rock Forest, on avait le droit. Alors, la bâtisse, c'était une maison abandonnée, mais zonée commerciale sur un boulevard. Mais on avait le droit. Alors, on a loué l'endroit pendant 2 ans, puis un jour, on a acheté la maison. Alors, on avait un droit acquis comme église ici.
Et quelques mois plus tard, pas tout à fait une année plus tard, Rock Forest a été fusionné avec Sherbrooke et Rock Forest est devenu Sherbrooke aussi. Alors, qu'est-ce qu'il n'y avait pas le droit zoné commercial? Il était trop tard pour nous. On était déjà zoné commercial, accepté, un droit acquis. Alors, ils ne pouvaient pas dire, là, vous n'avez pas le droit d'avoir une église. On était déjà une église possédant un terrain. C'est ça, un droit acquis. C'est qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas dire, c'est zoné commercial, maintenant, tu n'auras pas d'église. On a un droit acquis. C'est à nous, c'est l'église, le terrain appartient à Église sur le roc, puis la bâtisse à Église sur le roc. C'est un droit acquis. C'est ça, un droit acquis. Elle a un droit acquis. Dieu y a fait une alliance avec Abraham, avec des promesses. Alors elle est une fille d'Abraham dans un minimum de 4200 ans plus tard, et elle a le droit d'être guérie. Puis Jésus renforce cette alliance-là. Dans Luc 19, pas Actes, mais Luc 19. Je vais commencer à lire au verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et le vit. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez-vous, Jésus, il remettait les pendules à l'heure et disait, écoute, cette femme-là est une fille d'Abraham, il faut qu'elle soit guérie. Toi, le salut, il vient de rentrer dans ta maison parce que tu es de la descendance d'Abraham et tu te dois d'avoir du bien. Combien plus, sous la loi, ont droit aux bénédictions d'Abraham que ceux que Jésus a positionnés par la foi pour devenir descendance d'Abraham. On va aller à Galates 3, 29. Ça dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voyez-vous, maintenant Jésus il a dit, on va faire encore plus que ça. Je vais faire une alliance avec Dieu le Père, puis vous allez devenir des héritiers de cette alliance d'Abraham et de l'alliance que je fais avec vous. Si vous êtes à Christ, on est devenu automatiquement, on devient comme branché à la lignée. Vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si les promesses faites à Abraham avaient leur effet pour des gens qui étaient sous la loi, combien plus pour nous aujourd'hui. Amen. Et Dieu a refait une nouvelle alliance. Dans Hébreux 8, 6, ça dit, mais maintenant, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il, lui, Jésus, est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Bon, là, écoutez un peu. Elle avait le droit d'être guérie, puis lui, il avait le droit d'être sauvé sur une alliance qui appartenait avec Abraham, Dieu avec Abraham, qui est un exemple, comme j'ai dit, de l'alliance que Dieu faisait avec nous aussi en Jésus. Mais Jésus, lui, il a fait une alliance qui est encore meilleure, puis basée sur des meilleures promesses. Amen.
Alors, si l'Ancienne Alliance a guéri une femme, combien plus ça va nous guérir, nous, si nous sommes malades. Amen. Dans Éphésiens 2:12, ça dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, lorsque moi je vivais dans la peur, puis je ne connaissais pas le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Quand je n'étais pas sauvé, j'étais sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, puis sans Dieu dans la vie. Mais là, je ne suis plus étrangère. Avez-vous vu que Jésus, il voyait bien qu'il était des enfants d'Abraham. Cette femme-là est une fille d'Abraham, mais elle ne marchait pas avec ce qui lui revenait. Jésus, il a réglé ça, il a dit « Wow, 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 wow! Tu es une fille d'Abraham, tu te dois d'être guérie, jour du sabbat ou pas. » Zachée, il dit « Tu te dois d'être sauvé, que tu aies été méchant ou pas, tu es un fils d'Abraham. » Amen. Alors, combien plus nous? Mais avant, on était étrangers, mais là, vous ne l'êtes plus, parce que vous avez entendu. Qu'est-ce que j'ai dit depuis 8-9 capsules? Amen. Vous avez entendu qu'il y a une alliance qui a été faite et que la parole de Dieu, c'est l'ancienne alliance puis la nouvelle alliance. On n'est plus étrangers aux alliances que Dieu a faites. Et pourquoi il a fait ça? Pour nous faire du bien. Il se positionnait en s'engageant avec des paroles, avec des promesses, avec des serments envers nous. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu nous démontrer. Pourquoi il y a tant de gens malades, il y a tant de gens pauvres, infirmes, quoi que ce soit, perdus? Parce qu'ils ne savent pas que nous pouvons entrer en alliance avec Dieu à cause de Jésus. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus, quand il dit « Viens dans mon cœur », ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Écoute Jésus, tu as fait une alliance avec Dieu pour moi. Merci, 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 merci. Viens maintenant habiter dans mon cœur. Je crois en qu'est-ce que tu as fait. Alors, je peux maintenant entrer dans cette alliance. Je suis héritière selon la promesse. » Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritière selon la promesse. Héritière de quoi? Des alliances. Merci Seigneur. Amen. Vous savez qu'est-ce que faisait Jésus, hein? Dans Actes 10:38, ça dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Faisant du bien. Pourquoi? Parce qu'une alliance s'est faite pour faire du bien. Puis Jésus était venu montrer ce qu'une alliance allait faire dans nos vies. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'alliance, faire du bien, c'est la plus grande compassion de Dieu envers nous. Vraiment. Voyez-vous, j'ai parlé de Méphibosheth, le fils de Jonathan. Et puis, il a eu droit à se faire du bien. Puis pourtant, il était juste le fils de Jonathan. Mais David avait fait une alliance avec Jonathan. Nous, on a le droit de se faire du bien parce qu'on est devenus des enfants de Dieu. Comment? Parce que Jésus nous a emmenés dans la famille de Dieu. Et après être mort, il monte au ciel, puis il a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Il nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il nous a emmenés à être des enfants de Dieu. Alors on est dans la plus belle des alliances. Amen. Alors on a le droit de se faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/don.
DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.